L'adolescence est une période difficile pour plusieurs raisons. Le stress chez les jeunes peut se manifester de différentes façons. Parfois, il peut être passager et parfois il peut être à long terme. Mais quelles sont les conséquences que ce stress peut engendrer chez les jeunes? Mais tout d'abord, qu'est-ce que le stress exactement? Est-ce lié à la dépression? Qu'est-ce que la dépression? Est-ce que tu as déjà vécu du stress ou de l'anxiété? Oui, je fais des crises de panique. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Ben, c'est quand il y a un événement un peu trop subi puis qui m'affecte personnellement que je suis comme pas vraiment préparée, qui arrive. Dans le fond, je commence à paniquer, à hyperventiler. Puis c'est comme vraiment contre mon gré, là, je le sens pas, là, ça le fait comme en 2 secondes. Puis le temps que je me rends compte, c'est déjà comme trop intense. Puis j'hyperventile, puis j'ai besoin d'air, puis faut juste que je sorte, puis que des fois je commence à pleurer, même, c'est même contre mon gré. C'est ça, puis c'est vraiment comme l'impression de se noyer, là, tu paniques, tu cherches ton air, c'est vraiment pas le fun. Puis est-ce que tu as déjà entendu des commentaires négatifs ou tu t'es senti jugée par rapport à ça? Ben, pas vraiment, mais les gens comprennent pas trop quand j'essaie de leur expliquer parce qu'ils me disent comme, ben, je sais pas, essayer de respirer, mais c'est comme plus fort que moi, là, je peux pas vraiment comme le contrôler, c'est vraiment pas. Est-ce que tu as déjà vécu du stress ou de l'anxiété? Ben, pas à long terme, mais seulement avant les examens. Puis comment tu fais pour surmonter ce stress? Ben, j'étudie plus qu'un jour d'avance et je fais autre chose qui me passionne. Est-ce que comme ce stress revient à chaque examen, ça te nuit à long terme? Pas personnellement, mais ça peut nuire à mes notes. Je pourrais avoir une démotivation lors de mes études. Nous vivons tous du stress dans nos vies et notre corps en a besoin pour fonctionner. Il faut cependant faire la différence entre stress et dépression. La dépression est une maladie qui n'est pas considérée assez sérieusement par les jeunes de nos jours. Certains passent plusieurs jugements qui peuvent en blesser quelques-uns. Par contre, savez-vous que 10 à 15% des jeunes sont de plus en plus touchés par la dépression? Et ça, c'est majoritairement des filles. Mais quels sont les symptômes que la dépression peut engendrer? Et quelles en sont les conséquences? Pour répondre à nos questionnements, nous nous sommes rendus au bureau de Marie-Claude Terrien afin d'obtenir un peu plus de renseignements à ce sujet. Il ne faut pas mélanger la dépression avec la déprime passagère. On vit tous des déprimes passagères dans notre vie. Ça peut arriver n'importe quand, mais la dépression, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est un trouble mental. Donc, c'est un état durable de tristesse et d'abattement. Dans le fond, les gens ont un sentiment d'impuissance. Donc, ils sont de mauvaise humeur, ils sont tristes, ils ont une baisse d'estime de soi, il y a une perte d'intérêt aussi. Pas juste pour les choses qu'habituellement il y avait moins d'intérêt, mais aussi pour les choses qui avaient beaucoup d'intérêt. Le sommeil est affecté, puis l'appétit aussi. Donc, tout dépendant des personnes, il y en a qui dorment beaucoup plus, il y en a qui dorment beaucoup moins, et il y en a qui mangent beaucoup plus, il y en a qui mangent beaucoup moins. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Il y a un suivi psychologique qui est obligatoire pour se sortir de la dépression et des médicaments qui peuvent être aussi en option au niveau de ça pour essayer de briser ce rythme-là. Si ce n'est pas traité, c'est sûr que la personne va se retirer des autres. Donc, il peut y avoir des risques aussi de pensée suicidaire, des choses comme ça. Donc, c'est important d'aider la personne qui est en dépression. Au niveau du stress, tout le monde a besoin de stress dans la vie. Dans le fond, c'est bon pour performer. Puis, quand on a trop de stress, là, ça peut être dommageable. Donc, le stress, dans le fond, c'est un sentiment, une réaction face à une situation comme une alerte ou relever un défi, par exemple. Donc, pour moi, le stress est positif. Ça se démontre dans des symptômes comme des papillons dans l'estomac, un mal de tête, une irritabilité. Tout le corps est affecté par le stress. Ça nous aide à bien performer sous la pression. Sinon, si on veut avoir des solutions quand on vit un peu trop de stress ou d'anxiété, il y a le sommeil qui est important, donc bien dormir, ça peut être écouter de la musique, ça peut être relaxer, faire de l'exercice aussi physique, rester proactif. On peut aussi demander de l'aide. Pour ce qui est de l'anxiété, pour moi, l'anxiété, la définition est un peu la même que le stress, sinon peut devenir un trouble anxieux. Donc là, c'est différent, c'est pathologique. Dans le fond, c'est quand ça peut devenir problématique.
Il y a plus d'intensité. Ça a une durée inhabituelle aussi. Donc, ça dure plus longtemps qu'un simple stress. Donc, c'est comme si on n'était pas capable de faire baisser la tension après un exposé oral ou des choses comme ça. Puis on reste toujours sur un stress. Donc là, ça peut devenir un trouble anxieux. Après avoir finalement interrogé Marie-Claude Terrien, la travailleuse sociale de l'école, ainsi que 2 élèves du collège, nous pouvons maintenant faire la différence entre le stress et la dépression.